Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans le deuxième épisode de notre série de comment créer une application pour notre calculatrice Numwork. Aujourd'hui nous allons découvrir comment est-ce qu'on peut customiser l'application par défaut et comment est-ce qu'on peut vraiment faire que ce soit la nôtre. On ne va pas encore commencer à la coder, ce sera dans les prochains épisodes, mais aujourd'hui nous allons vraiment l'adapter à nos besoins. Donc on va lui donner un nom, une icône et on va supprimer toutes les fonctionnalités de l'application par défaut dont on n'a pas besoin. Donc tout d'abord, intéressons-nous à nos fichiers. Dans le dossier SRC de notre projet, nous allons avoir plein de fichiers qui vont chacun servir au projet. Donc on peut remarquer déjà qu'il y a en gros trois types de fichiers. Les fichiers CPP, les fichiers H et les fichiers PNG. Donc voyons voir qu'est-ce que c'est, un par un. On commence par les CPP. Les fichiers CPP, c'est là où il y a le code principal, c'est là où il y a toute la logique. Ensuite, les fichiers H, ça va être les fichiers headers, donc ceux qui vont exposer les fonctionnalités d'un fichier CPP à d'autres fichiers. Par exemple, dans la classe alien, on va voir qu'elle est définie dans alien.h avec tous les noms de fonctions, et ensuite toute la fonctionnalité est faite dans alien.cpp. Et enfin, le seul fichier PNG qui est là et qui va être utile, ça va être icône.png, et lui, ça va être l'icône de notre projet. Parfait, donc commençons par le plus simple, l'icône. Donc tout d'abord, il faudra l'ouvrir dans un éditeur d'images de votre choix. Donc par exemple, moi je vais utiliser Photoshop. On peut très bien utiliser autre chose. Il faut juste que ça puisse dessiner pixel par pixel. Ensuite, une information importante, c'est que l'image doit faire exactement 55 par 56 pixels, sinon ça ne va pas se compiler, et donc ça ne va pas marcher. Donc c'est pas l'objectif. Bon, je vais essayer de faire une icône à peu près correcte et on se retrouve dès que j'aurai fini. Ok, on a l'icône. Maintenant, on va supprimer tous les fichiers dont on n'a plus besoin parce qu'ils faisaient partie de l'application d'exemple. Donc dans ces fichiers-là, il y aura Spaceship, Score, Rocket, Life et Alien. Ces fichiers-là, ils peuvent être virés, on n'en a plus besoin vu qu'on va faire notre propre application. Une fois supprimé, votre workspace devrait ressembler à quelque chose comme ça, où on va remarquer qu'il y a quelques fichiers en plus que notre main.cpp qui va être le fichier principal de notre application. Ces fichiers-là, vaut mieux les laisser car ils vont nous aider à écrire correctement notre code. Et dans le cas de display ou de palette, il faut même nous donner des trucs par défaut comme des couleurs, donc autant les garder. Intéressons-nous maintenant à main.cpp. Vu qu'on a supprimé des fichiers, il y aura des importations qui ne vont plus être utilisées, comme alien.h qui peut être enlevé et spaceship.h qui peut être enlevé aussi. Ok, maintenant on va changer le nom de notre application. Donc ça va être fait tout en haut du fichier, juste ici, et on va pouvoir remplacer Word par le nom de notre fichier. Moi je vais l'appeler démo, et ça va être le nom de l'application qui va être affiché dans la calculatrice. On peut maintenant supprimer toutes les fonctions qui ne servent plus à rien, comme par exemple vérifier s'il y a des fusées qui peut partir, mais aussi tout ça, et tout ce qu'il y a dans la boucle. À la fin, si on a tout bien fait, on devrait se retrouver avec un fichier vide, avec seulement la fonction principale, la définition du nom de l'application et quelques importations. Donc là, c'est le minimum qu'il faudra pour que l'application puisse être importée. Ok, nous sommes presque prêts. Il nous faut maintenant modifier notre fichier Makefile pour qu'il soit adapté à notre nouvelle architecture de projet. Donc on va pouvoir l'ouvrir juste ici. On peut tout de suite remarquer qu'il y a des fichiers qui n'existent plus mais qui sont toujours référencés. Donc on va pouvoir les supprimer. Et maintenant, une dernière chose qui va nous rester. Cette dernière chose qui va nous rester n'est pas obligatoire, mais elle va juste nous aider à retrouver notre fichier. Et pour cela, on va devoir aller trouver à chaque fois qu'il y a Word et le remplacer par le nom de notre application. Donc pour ça, on peut faire CTRL F, chercher Word. Et là maintenant, on peut voir qu'il y en a 3. Et on peut les remplacer par le nom de notre application. Nous sommes maintenant prêts, nous pouvons maintenant aller dans notre terminal avec WSL et aller dans le dossier de notre projet. On peut maintenant vérifier que c'est bien le bon en regardant s'il y a bien le makefile. Et vu qu'il est là, on peut maintenant toujours faire notre petite commande qui est make platform est égal à embedded. Parfait. Une fois que c'est fini, on peut maintenant retourner sur le site de Numwork, comme sur le premier épisode, brancher notre calculatrice, appuyer sur connect, la trouver, se connecter, et maintenant, comme dans le premier épisode, et maintenant mettre le bon fichier. Ok, de retour sur la calculatrice, on peut bel et bien aller vers le bas, trouver notre application et elle s'affiche bien. Bon, et bien on dirait que ce sera la fin de ce deuxième épisode. Dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre comment est-ce qu'on peut dessiner sur l'écran des pixels, des rectangles et même des dégradés. J'espère que celle-là vous aura plu et pour l'instant je vous dis à plus.